C'est parti. Wow, nous avons été coupés. Amélie, allez, signale à ton frère que nous sommes en ligne en ce moment. Bonjour, bonjour, que Dieu te bénisse. Bonjour, Alex, sois béni. Sois béni, sois béni. Nous reprenons la connexion, nous avons été coupés. Nous repartageons. Shalom, shalom, shalom. Si tu es actuellement connecté, signale. Shalom, shalom. Alléluia. Allons-y, maximum de partage. Nous avons été coupés tout à l'heure, nous rendons grâce à Dieu. Allez, signale à tous ceux qui... Oui, le réseau n'était pas bon. Repartage dans les groupes. Repartage, allons-y. Merci de repartager. Merci de... Waouh, gloire à Dieu. Nadia, super, tu es là à nouveau. Dis à tous les autres, partage dans tous les groupes Facebook, WhatsApp, afin que tout le monde soit béni. Allons-y, nous allons être puissamment bénis par les 13 heures de ce jour. Prière avec l'aigle géant.
un merveilleux 13 heures. La grâce de Dieu va couler à fond. La grâce de Dieu va couler à fond. Allons-y. Encore juste un moment. Si tu es en ligne, connecté en ce moment, merci de me faire signe, merci de signaler. Merci de signaler. Si tu as retrouvé la connexion, quiconque est actuellement là a retrouvé la connexion parce que nous l'avions perdu tout à l'heure. Merci de signaler. Que Dieu te bénisse grandement. La faveur de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. Nous sommes bel et bien dans notre émission du 13h, prière avec l'aigle géant de cette saison du mois de février. Et je rends grâce à Dieu pour le privilège d'être en vie, pour la grâce qu'il nous donne, pour ta vie. Le Seigneur est grand, le Seigneur te préserve, le Seigneur relève ta tête, le Seigneur te redonne d'avancer. Waouh! Alors nous voulons passer un temps de prière aujourd'hui. Le 13h prière avec l'aigle géant. C'est une émission de prière sous le prisme de la révélation de la parole de Dieu. J'espère que tu as été béni. Nous avons connu un souci de connexion et il y a juste un moment et le Seigneur permet que nous puissions être encore en ligne en ce moment. Jomaël, je te salue, je salue Josué, je salue Yolande, que Dieu te bénisse. Et que le ciel fasse lui sa face sur toi, que ton visage brille au nom de Jésus. Maximum de partage, la grâce de Dieu est ta portion. La grâce de Dieu est ta portion, toi qui me suis en ce moment. Marie-Marcel, est-ce qu'elle est là? Amélie est où? Amélie est où? Reçois la grâce de Dieu. Waouh! Merci Seigneur pour le privilège. Donc nous entrons dans la prière et sous le prisme d'une révélation de la parole de Dieu. Et nous savons que le Seigneur est notre force. Nous savons que le Seigneur est notre force. Nous savons que le Seigneur est celui qui relève nos têtes. Et aujourd'hui, nous sommes encore revenus sur notre thème ou sur notre série qui est intitulée « Car rien n'est impossible à Dieu ». Je viens dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, rien n'est impossible à Dieu. Effectivement, quel que soit l'obstacle, le blocage qui se tient au-devant de toi, rien du tout n'est impossible à Dieu. Tu entres dans la saison dans laquelle l'impossibilité n'est plus ton domaine de définition, ne fait plus partie de ton vocabulaire. Dans cette saison, la coupe de quelqu'un va déborder et rien ne sera impossible. Peut-être tu es une Élisabeth, peut-être tu es une Marie. Élisabeth était déjà âgée et ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors l'ange de Dieu, l'ange Gabriel est venu lui annoncer ce message que je t'annonce en ce moment, car rien n'est impossible à Dieu. Je viens comme la voix d'un ange t'annoncer qu'il n'y aura pas d'impossibilité en ce qui te concerne. Dans tout domaine de productivité dans ta vie, tout domaine
dans lequel tu dois être capable de produire. C'était pour Elisabeth son ventre. Peut-être pour toi, ce sont tes finances. Peut-être c'est ta santé. Il y a un domaine particulier dans ta vie où tu aimerais voir la main de Dieu, où tu aimerais produire. Je viens de déclarer maintenant, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Prépare-toi à vivre le surnaturel divin dans le domaine dans lequel tu te trouves en ce moment même. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Qui que tu sois en ce moment, prépare-toi. Alors aujourd'hui, je veux vous partager une parole que nous avons eu à partager. Il y a juste un moment, lorsque nous étions du côté de Campo, à l'église apostolique, une parole qui nous a conduits. Pendant ce temps, je veux que tu déclares, rien n'est impossible à Dieu. Et je crois qu'en ce moment, cette parole va commencer à visiter le domaine de stérilité dans lequel tu te trouvais. Déclare avec moi, car rien n'est impossible à Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine il y a toute une fermeture. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis comme stérilité. Je ne sais pas quel domaine est fermé, bloqué, glué, cloisonné, impossible dans ta vie. Mais je viens te dire, rien n'est impossible à Dieu. Déclare avec moi, rien n'est impossible à Dieu, pendant que je veux, par la grâce de Dieu, te permettre d'entrer dans la parole qui nous a bénis, qui nous a permis Waouh, Georges. Mon fils ancien Georges, sois béni, sois béni. Waouh, 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 waouh. On a vécu un bon moment à la convention du côté de Campo vers Kribi, là-bas, juste après Kribi. Et je rends grâce à Dieu pour beaucoup de personnes qui ont été libérées, beaucoup de personnes qui ont été affranchies en ce jour. Pendant que tu es en train de déclarer car rien n'est impossible à Dieu, le message de l'ange à Marie et à Elisabeth. Rien, déclare. Jomaël déclare, rien n'est impossible à Dieu. La grâce de Dieu est sur toi, Sébastien. Rien n'est impossible à Dieu. Vas-y. Quelqu'un est en train de déclarer en ce moment. Oh, la grâce de Dieu commence à couler sur ta vie pendant que tu déclares cette parole. Rien n'est impossible à Dieu. Je viens de l'annoncer par le puissant nom de Jésus que rien n'est impossible à ton Dieu. Toi qui m'écoutes en ce moment, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a peut-être une crise dans ta famille, une crise dans ton foyer. Rien n'est impossible à Dieu. Waouh! Déclare encore, rien n'est impossible. Vas-y, déclare. Déclare, rien n'est impossible à Dieu. Waouh! Déclare avec moi, car rien n'est impossible à Dieu. Que la grâce de Dieu coule sur toi en ce moment. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour la transformation dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu amènes quelqu'un dans les profondeurs en ce moment. Et je te bénis
Alors la Bible nous parle de l'histoire de Luc chapitre 13. À partir du verset 6, la Bible dit, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit au verset 8, Seigneur, laisse encore cette année, je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler d'une histoire extraordinaire, une parabole, et Dieu t'accorde en ce jour une seconde chance. Dieu t'accorde une seconde chance en ce jour. Je veux prier pour une deuxième œuvre de la grâce dans ta vie en ce jour. Je veux prier pour une deuxième œuvre de la grâce en ce jour. Peut-être tu as perdu une faveur. Peut-être tu as perdu une opportunité. Je viens dire à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu. Peut-être il y a une chose que tu as loupée. Peut-être il y a une faveur que tu n'as pas su saisir, une opportunité, une porte qui s'est fermée au devant de toi. Alors en ce moment, je viens prier pour tous ceux qui ont perdu une faveur, une connexion, une grâce. Tous ceux qui ont connu un retard dans un domaine particulier de leur vie. Peut-être tu as été en retard à cause d'une raison ou d'une autre. Alors prépare-toi, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait le maître de la vigne, un homme qui avait un figuier planté dans sa vigne. Et il est venu voir le vigneron, celui qui s'occupe de sa vigne. Et il est venu chercher du fruit. Alors, la Bible nous enseigne que lorsqu'il est arrivé pour chercher du fruit, il n'a pas trouvé le fruit. Certainement, Dieu, lorsqu'il regarde ta vie, il cherche un fruit et il ne trouve pas le fruit. Qu'est-ce qui empêche qu'il n'y ait pas le fruit dans ta vie? C'est-à-dire pour Dieu, ça veut dire que pour Dieu, tu devais être loin. Pour Dieu, tu devais déjà être avancé. Pour Dieu, tu devais déjà accomplir telle ou telle chose. Mais il n'y a rien jusqu'à présent. Je viens te dire que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Peut-être tu devais déjà avoir ton mariage, tu devais déjà avoir tes enfants. Je viens prier pour quelqu'un en ce moment qui n'a pas de fruits. Seigneur, je prie pour que tu localises sa vie en ce moment. Localise un bien-aimé ici qui devrait déjà être capable de porter un fruit et qui n'a rien. Mon Dieu agit, car rien n'est impossible à Dieu. Localise le domaine de sa vie qui est improductif et viens rendre ministère, Père, au nom de Jésus. Waouh! Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu ne puisses pas porter du fruit? Qu'est-ce qui t'empêche de porter du fruit? Une des choses qui fait en sorte que tu ne portes pas le fruit, c'est le péché.
lorsqu'il y a le péché dans la vie d'un enfant de Dieu, cet enfant de Dieu devient improductif. Alors j'aimerais que tu comprennes que le péché ne fait pas que tu ne sois plus un enfant de Dieu, mais le péché a le pouvoir d'étouffer ta progression, d'étouffer ton déploiement, d'étouffer ta productivité. Plusieurs personnes sont paralysées aujourd'hui et improductives, tout simplement parce qu'elles sont dans le contexte du péché. Dieu s'attend à ce que tu puisses accomplir telle ou telle chose, mais à cause de ton péché, à cause de la vie que tu mènes qui n'honore pas Dieu, alors le péché paralyse la grâce de Dieu dans ta vie. Écoute-moi bien-aimé, lorsqu'il y a le péché dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'est plus productif. Tout le monde te voit. Tu es comme un figuier, mais en fait, tu ne produis pas. Alors j'aimerais que tu commences à demander pardon au Seigneur en ce moment pour tout péché dans ta vie qui a paralysé ta productivité. Prie avec moi. Oh Seigneur, bien-aimé, il faut que tu saches que lorsqu'il y a le péché dans la vie d'un enfant de Dieu, la main de l'Éternel devient courte. La main de l'Éternel devient courte. C'est-à-dire, quand on parle de la main de Dieu, ça veut dire que Dieu n'arrive pas à te délivrer. Dieu n'arrive pas à te sortir de là. Selon Isaïe 59, il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Dans le péché, raccourcit la main de Dieu. Alors demande pardon au Seigneur parce que ton péché a raccourci sa main. Est-ce que tu es avec moi? Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Lorsqu'il y a le péché dans la vie d'un chrétien, il n'est plus productif. Le Seigneur vient chercher le fruit, mais il ne trouve pas le fruit. Tout simplement parce que tu es devenu improductif. Qu'est-ce qui t'a rendu improductif? Le péché. Le péché de ta bouche. Le péché de la bouche. La convoitise des yeux. Le péché de la chair. L'impudicité. Tu es devant tous les autres, on sait que tu vis une vie d'enfant de Dieu, mais dans le secret, tu as une autre vie. Et c'est pourquoi il n'y a pas de faveur dans ta vie. Dieu s'attend à ce que tu puisses produire un type de résultat que tu n'es pas en mesure de produire à cause du péché. Alors bien-aimé, j'aimerais que tu puisses demander pardon pour toi, pour ta maison, pour ton église, en ce qui concerne le péché. Le péché rend sourd Dieu, c'est-à-dire peut-être déjà arrivé de prier et de n'avoir pas de réponse et à répétition. C'est juste parce que Isaïe 59 dit ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter. C'est pas que Dieu ne veut pas t'écouter, c'est pas que Dieu ne veut pas t'exaucer. Mais lorsqu'il y a le péché dans la vie d'un enfant de Dieu, à ce moment, Dieu devient sourd. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il n'arrive pas à te secourir.
Alors je prie pour toi en ce jour, afin que tu sois en mesure d'entrer dans la grâce du Seigneur pour le pardon de tes péchés, que tu sois en mesure de vivre la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, et que la main de l'Éternel ne soit pas raccourcie dans ta vie, et que son oreille ne soit pas bouchée quand tu pries. Alléluia. Plusieurs personnes souffrent et se disent que Dieu les a oubliés, les a abandonnés, mais ne savent pas que le péché a la capacité de te rendre improductif. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas, mais Dieu, tu n'es plus accessible. Dieu n'arrive pas à te toucher, Dieu n'arrive pas à te rendre ministère. C'est pourquoi en ce moment même, je viens te dire, mets l'ordre dans ta vie. Mets l'ordre dans ta vie en ce moment et que la grâce de Dieu coule. Alors la deuxième chose que je veux te dire, la première c'est qu'il y a des choses dans ta vie qui se sont passées, qui ont empêché, qui est productivité. La deuxième chose que je veux te dire, Dieu ne te laissera pas tomber. Alléluia. Déclare avec moi, Dieu ne me laissera pas tomber. C'est-à-dire, peu importe ce qui s'est passé, que ce soit le péché, que ce soit n'importe quoi qui se soit produit, qui t'a frappé de productivité, improductivité, je viens de déclarer que Dieu ne te laissera pas tomber. Quand le Père a dit, le chef de la vigne a dit au vigneron, coupe-le, il occupe la place inutilement, le vigneron a demandé un temps de grâce. Je viens prier en ce moment pour le temps de grâce, que tu aies une seconde chance. Déclare avec moi seconde chance. Et je vais prier pour toi en ce moment. Que tu reçoives en ce moment même une seconde chance. Dans tous les domaines où tu étais perdu, où tu t'étais égaré. Reçois une seconde chance. Au nom de Jésus. Reçois la seconde chance dans ton domaine spirituel. Reçois la seconde chance dans tes finances. Reçois une seconde chance dans ton couple. Dans tous les domaines dans lesquels tu as cessé d'être productif. Reçois en ce moment même une seconde chance. Je prie pour toi en ce moment que la grâce de Dieu te localise. Le retard dont tu as été l'objet, que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur mette l'engrais. Le Saint-Esprit commence à se mouvoir en ce moment et tu reçois une seconde chance. Quelqu'un ici reçoit une seconde chance. Quelqu'un ici reçoit la grâce de Dieu. La seconde chance, c'est la grâce de Dieu qui te permet de pouvoir opérer là où tu avais eu des pertes. De pouvoir être opérationnel, de pouvoir être productif alors que tu avais loupé ta saison. Quiconque ici a loupé une saison particulière reçoit en ce moment même une seconde chance au nom de Jésus. C'est maintenant, vas-y, prie avec moi. Je reçois la faveur. Je reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur. Alléluia. Particulièrement, je vais prier pour toi. Alors, s'il y a quelqu'un actuellement, Nadia, sois bénie. Tu as un sujet de prière, tu aimerais que je prie pour toi. Dans cette phase, Dieu me donne la permission avant
de passer à autre chose, de prier pour toi. Alors si tu as un sujet de prière, tu as une attente particulière, alors écris ton sujet en ce moment et la grâce de Dieu va couler dans ta vie en ce moment même. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Écris ton sujet de prière. Reçois la seconde chance. Reçois la seconde chance, Jomaël. Reçois la seconde chance, Sandrine. Sois bénie. Quiconque a un sujet de prière, allons-y. Allons-y, je prends ton sujet de prière, je prie pour toi. Waouh, waouh, quel sujet de prière. Papa, j'ai arrêté la fornication depuis 1 an, mais l'esprit de la fornication me hante même dans mon sommeil. Je prie pour ma délivrance et la pureté dans mes pensées. Amen. Alors, la chose que tu dois comprendre, c'est déjà une grande victoire, mais tu dois comprendre que tu es libre en Jésus. Sache que tu es libre en Jésus, n'aie pas peur. Alors, je vais prier pour toi. Seigneur, je te prie pour ta fille, qu'elle puisse réaliser que c'est en toi qu'on est puissant, qu'on est fort. Tu l'as maintenu, ce n'est pas par ses efforts. Seigneur, glorifie-toi en ce moment et donne la libération totale. Je commande sur tout esprit impur, je commande que tout esprit d'impudicité arrête son fonctionnement sur ta vie au nom de Jésus. Sois libre de tout esprit d'impudicité au nom de Jésus. Je déclare qu'en Jésus, tu es libre. Et cette libération est active. Elle est réelle. Elle est palpable. Jouis de ta libération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que je veux dire à chaque enfant de Dieu, la Bible nous dit fuyez l'impudicité. L'impudicité n'est pas quelque chose qu'on combat ou contre lequel on résiste, on fuit. Donc ça veut dire arrange-toi à regarder des choses qui honorent le Seigneur. Ce que tu regardes sur Internet, dans ta vie, à la télé, réoriente. Parce que ces choses peuvent alimenter les esprits impurs. Réoriente tes pensées, ne laisse pas tes pensées divaguer. Réoriente ta vie. Ne te positionne pas dans une chose qui va devenir une pierre d'achoppement pour toi. Alléluia. Ne te connecte pas aux personnes qui sont un point de faiblesse pour toi ou un point sensible ou alors une occasion de chute. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, c'est un grand sujet de prière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je prie pour quiconque ici a une difficulté dans sa vie de prière et méditation, que le Seigneur te restaure, que tout poids qui t'empêche de prier et de méditer efficacement soit ôté au nom de Jésus. Je prie pour toi par rapport à...
Wow, au financement de tes affaires, que le Seigneur t'octroie un financement, qu'il envoie ton financement au devant de toi, qui te donne la sagesse de reconnaître ton opportunité au nom de Jésus. Oui, j'ai une livraison que j'attends depuis 4 jours et aller à l'étape suivante. Reçois l'exaucement divin. J'attends les témoignages. J'attends les témoignages, Sébastien, au nom de Jésus. Reçois les témoignages. Rien n'est impossible à Dieu. Ce que je suis en train de faire, c'est de relâcher les clés. C'est de relâcher les clés. Il y a une seconde chance. Il y a une seconde chance. Peut-être tu es là, tu avais perdu la première opportunité. Je déclare qu'il y a une seconde chance disponible. Entre dans ta seconde chance. Entre dans ta seconde chance. Oh, merci Seigneur pour chacun ici. Merci Seigneur pour chacun ici. Merci Seigneur parce que quelqu'un saisit la grâce de Dieu, saisit l'opportunité de Dieu. Reçois la grâce de Dieu là où tu es. Tu vas commencer à porter ton fruit. Tu es créé pour être productif. Commence à être productif. Tu es créé pour la productivité. Nous te remettons Jeanne d'Arc, Seigneur, qui cherche du travail. Que cette semaine ne soit pas terminée. Qu'elle reçoive son travail au nom de Jésus. Merci Père, merci. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu qui exauce. Pour Jeanne d'Arc, que Jeanne d'Arc reçoive son emploi. Ouvre les écluses des cieux pour elle, c'est-à-dire la faveur sur la vie de Jeanne d'Arc, au nom de Jésus. Que le Seigneur te relâche la grâce pour ton ministère, pour que tu puisses percer, qu'il commence à te donner les révélations, les orientations. Reçois cela au nom de Jésus. Oui, un autre sujet de prière, j'entre dans ma seconde chance pour l'emploi et le développement de mes projets. Je commande à tout esprit de peur de te quitter, la peur d'échouer. Je commande à cet esprit de peur de partir. Parce que tu as un succès. Déclare avec moi, je suis un succès. Je suis un succès. Vas-y, déclare avec moi, je suis un succès. Parfois, tu peux élever un sujet de prière, mais tu as peur. La peur t'a paralysé. Mais lorsque tu commences à voir les choses par la foi, avec assurance, ce que ton Père est au ciel, alors tu commences à prier avec assurance, tu commences à prier dans la victoire. Déclare, je suis un succès, je suis un succès, parce que pour Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Alors, il y a parfois, tu donnes un sujet, mais c'est la peur qui te motive, tu te dis, je ne suis même pas sûr que ça... Non, crois en Dieu, crois Dieu, tu as un succès. Wow. Priez pour Félicité qui depuis la séparation a perdu la confiance en soi. Oui, il y a des situations dans la vie, il y a des choses dans la vie qui peuvent saper ta confiance en soi et tu es comment je vais dire, tu perds tes repères. Seigneur, je te remets Félicité en ce moment. Guéris son âme, restaure son âme, car rien n'est impossible à Dieu. Restaure Félicité au nom de Jésus. Je prie qu'elle puisse retrouver l'assurance, la confiance en soi, qu'elle puisse revivre
Que tout poison qui s'est installé dans son âme, tout poison soit ôté au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, voilà félicité, que tout poison soit ôté. Waouh! Rien n'est impossible à Dieu. Je prie pour ton travail. Toi qui ne travailles pas, que les portes de l'emploi s'ouvrent à toi en ce moment même. Reçois l'ouverture. Reçois l'ouverture. Oui, j'aime cette déclaration. Tu n'es plus esclave de la peur. Refuse la peur. Bannis la crainte. Bannis la frayeur. Je prie pour quelqu'un qui ne travaille pas en ce moment, qui reçoive l'ouverture pour trouver son emploi. Que ta coupe déborde. 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 Reçois les débordements. Que ta coupe déborde en ce moment. Toi qui es malade, sois guéri. Alléluia. Toi qui es malade, sois guéri. Gloire à Dieu. Toi qui as une attente, que le Seigneur te visite en ce moment. Reçois la percée surnaturelle. Reçois la percée en ce moment même. Que tout ce qui était fermé commence à s'ouvrir au nom de Jésus. Je prie pour chacun des suivants en ce moment, Seigneur. Je prie que tu te glorifies. Dieu m'a plus mis à cœur de te bénir, de prier pour toi. Reçois la grâce de vivre la possibilité dans le domaine de ton impossibilité. Reçois cette grâce. Et tout arbre qui est à ce moment en train de me suivre, qui devrait produire, et qui ne produit pas, reçoit l'engrais. Reçoit l'engrais pour produire. Le vigneron a dit, je vais creuser autour, je vais mettre l'engrais. Reçois l'engrais, reçois une nouvelle faveur. Reçois de nouvelles opportunités. Reçois la percée surnaturelle. Reçois l'engrais. Que le Seigneur te visite, que le Seigneur t'arrose. Oh mon Dieu, fais-le. Fais-le actuellement dans la vie d'une sœur. Fais-le dans la vie d'un frère. Reçois l'engrais. Reçois la capacité. C'est-à-dire, l'engrais, ce sont les conditions. On te met dans les conditions pour produire. On t'active. Reçois l'activation. Là où naturellement tu n'as pas pu. Reçois l'engrais. Reçois un contenu particulier qui te permet des substances particulières. Reçois de l'aide, en fait. L'aide pour te booster. Oh! Peut-être tu n'es pas productif parce que tu n'as pas d'aide. Reçois l'aide qui va te booster. Reçois en ce moment l'aide qui va te booster. Reçois les conditions qui vont te permettre d'être activé, d'être boosté. Reçois cela au nom de Jésus en ce moment même. En ce moment même. Reçois au nom de Jésus. Reçois l'engrais, que ce soit dans ta vie spirituelle. Tu as besoin d'engrais. Oui, tu as besoin d'engrais. Que ce soit dans tes finances, tu as besoin d'engrais. Alléluia. Que ce soit dans ton couple, tu as besoin d'engrais. Ça peut être un conseil. Ça peut être une grâce. Ça peut être un financement. Ça peut recevoir l'engrais.
pour te booster, pour te booster, pour te booster. Wow, 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 quelqu'un ici reçoit l'engrais. Il a dit, nous sommes dans Luc chapitre 13, il dit, au verset 8, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Reçois l'engrais, le fumier. Le fumier. Lorsqu'on met le fumier, on aide le plant, le figuier à produire. On te met dans les conditions spéciales. Dieu va te mettre dans des conditions spéciales pour que tu trouves le travail, pour ton mariage, pour la chose là. Reçois maintenant le fumier, l'engrais. Reçois. Reçois cela au nom de Jésus. Par ce moment de prière, par ce temps de prière, je te permets d'être sous le fumier. Père, je prie que ce moment, ce 13 heures, puisse booster les finances de quelqu'un, booster le ministère de quelqu'un, booster la santé de quelqu'un, booster, booster Seigneur, booste la productivité, booste sa productivité. Au nom de Jésus, que ta productivité soit boostée en ce moment même, par le puissant nom de Jésus. Reçois l'aide, reçois le renfort, reçois la capacité de produire de façon forcée. Tu vas produire, tu vas produire, tu vas produire. Au nom puissant de Jésus, produis, 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 maintenant au nom de Jésus. Wow. Aucun obstacle, rien ne va te paralyser, car rien n'est impossible à Dieu. Je déclare que tu produises maintenant. Produis au nom de Jésus. Produis au nom de Jésus. Sois productif. Que Dieu utilise ce moment de prière pour te booster. Que les anges soient relâchés maintenant de ce moment de prière pour te booster. Que le Saint-Esprit te recouvre maintenant pour te booster. Que les hommes viennent dans ta vie pour te booster. Wow. Que tu reçoives des partenaires qui vont te booster. Que les ressources viennent dans ta vie pour te booster. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut pour te booster, mais je sais que Dieu va orienter même ton église pour te booster. Ton pasteur pour te booster. La grâce de Dieu coule maintenant dans ta vie. Sois boosté au nom de Jésus. Sois boosté au nom de Jésus. Sois boosté au nom de Jésus. Wow. Que par ce moment de prière, tu reçoives une fraîche onction. Toi qui m'écoutes en ce moment, peut-être tu es devant un projet et il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'aide, ça ne bouge pas. Après ce moment, les choses vont commencer à bouger. Sois boosté au nom de Jésus. Peut-être tu as fait une activité, tu attends le financement, tu attends que le chèque passe ou quoi que ce soit. Reçois maintenant la capacité à travers ce moment de prière d'être boosté. Que le chèque passe, que les ordres soient relâchés, que le bon de commande te soit remis. Au nom de Jésus, sois boosté. Par la puissance de Dieu. Oui, quelqu'un est en train d'être boosté par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu.
Reçois, 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 reçois. Reçois le renforcement divin. Reçois l'aide dont tu as besoin. Car rien n'est impossible à Dieu. Pour que Marie et Élisabeth puissent avoir leur enfant, Dieu les a boostés. Sois boosté en ce moment même au nom de Jésus. Sois boosté. Dieu les a boostés par la venue d'un ange. Dieu les a boostés par la venue du Saint-Esprit. Dieu les a boostés par une parole de réconfort. Sois boosté maintenant. Sois renforcé au nom de Jésus. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment de prière. Je voulais prier pour toi. Le programme est assez intense. Nous rendons grâce à Dieu. Je veux dire à Yaoundé, je suis à Yaoundé bientôt, dans quelques jours. La grâce de Dieu va couler et rien n'est impossible à Dieu. Ce sera pour briser les impossibilités. Ma présence va briser l'impossibilité. Tout domaine de ta vie qui est improductif, tout domaine improductif va être activé. La productivité sera ta portion. Prépare-toi, prépare-toi. Le temps est arrivé. Le temps est véritablement arrivé. Le Seigneur va te faire vivre une restauration, une visitation divine. Prépare-toi. Il y a ce fumier qui va venir te renforcer, te booster, afin que si tes capacités étaient limitées, maintenant, paf! Et c'est ce que Ève a été pour la vie d'Adam, le booster. Le Saint-Esprit vient nous booster. C'est pour ça qu'il est le paraclet, il est l'aide, il est l'aide. Il est là pour nous booster, nous consoler. Si tu as perdu quelque chose, sois boosté. Sois consolé, ce n'est pas fini, Dieu ne te laisse pas tomber. Donc je serai avec les saints de Yaoundé dans quelques jours. Ne manque pas parce que si tu es soit Élisabeth ou tu es Marie, tu vas produire. Et je déclare que tu produis maintenant. Tout ce qui était stérile va être libéré. La stérilité est terminée dans ta vie. Oh! Ah, Seigneur, merci. Tu étais habitué à voir toujours la stérilité. La stérilité s'achève dans ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Sois boosté. Si tu étais comme ce figuier, il ne produit pas 3 ans. Le Seigneur m'envoie te dire, je vais te renforcer. Avec le fumier. Je vais creuser tout autour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la terre qui était censée lui produire les nutriments pour que le figuier puisse se nourrir et produire. La terre là n'était plus suffisante. Maintenant, on va enlever cette terre tout autour. Et on va maintenant ajouter, on va mettre le fumier, c'est-à-dire les excréments d'animaux, tout ce qui peut être mis à la place de la terre, mais qui est qui est saturé de nutriments. Pour que, si par exemple tu pouvais, par la terre, normalement tu devais prendre 5, ou je dis n'importe quoi, tu devais prendre sur une échelle de 10, tu pouvais prendre 5. La terre, et avec la terre, tu avais la possibilité de prendre 5 et de grandir doucement. Avec le fumier, tu peux prendre 20 d'un coup. Donc, c'est au-delà. C'est-à-dire, Dieu te met dans les conditions normales de température et de pression qui permettent de produire plus vite que normalement. Plus vite. Je déclare en ce moment, on va creuser tout autour de toi et on va mettre le fumier. C'est-à-dire, ce que tu n'as pas pu avoir depuis 5 mois, 6 mois, 1 an,
En un seul instant, Dieu va creuser et te mettre dans les conditions pour que tu produises ça en un clin d'œil. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Reçois la capacité de faire ce que pendant des années tu n'as pas été en mesure de faire. C'est-à-dire, pendant 3 ans, il n'a pas pu produire. Mais maintenant, le Seigneur va te mettre dans un type de conditions normales de température et de pression, qui vont te permettre de faire ce que tu n'as pas pu faire en 3 ans, en une seule année. Au nom de Jésus, reçois. C'est ça le fumier. Il dit, je vais creuser autour et je vais mettre le fumier, je vais mettre l'engrais. Dieu commence à creuser tout autour, c'est-à-dire à te mettre dans les conditions normales de température et de pression qui vont te permettre de produire le rendement escompté attendu par le maître de la maison. Reçois cela en ce moment au nom de Jésus, la capacité de produire, la capacité de produire par activation. Je suis activé, je suis rendu capable de produire, je suis activé. Oh, je prophétise dans la vie de quelqu'un. Rien n'est impossible à Dieu, ça veut dire, il met l'engrais à ta disposition. L'engrais est à ma disposition. Le fumier est à ma disposition. Wow, 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 le Seigneur est en train de rendre ministère dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi tu vas voir des personnes t'approcher, tu vas voir un nouveau type de choses. Sache que c'est le fumier qui est en train d'arriver. Alléluia, sache que c'est le fumier, oui. Sache que c'est le fumier, c'est-à-dire que lorsque Dieu veut te faire aller de l'avant, il met les excréments d'animaux d'élevage qui vont être utilisés comme engrais. Ça va être utilisé comme engrais. Waouh! Il va mettre des personnes qui vont être de l'engrais. Le but, c'est que tu puisses produire plus vite et rapidement, c'est-à-dire rapidement. Waouh! Le fumier. Le fumier. Quelqu'un ici est sous l'emprise du fumier. Quelqu'un ici commence, s'il y avait un retard, tu commences à aller vite. Reçois, reçois, reçois. Quand le fumier est là, le sol est restauré. S'il y avait des lacunes et des manquements, ta vie commence à être restaurée. Tu commences à avoir les éléments qu'il faut pour pouvoir... Waouh! Que Dieu te bénisse. Tu commences à avoir les éléments qu'il faut. Tu commences à devenir fertile au nom de Jésus. Ce qui te manquait, ce qui manquait à ton sol, tu commences à l'avoir. Commence à devenir fertile. Non seulement tu vas aller vite, mais ce sera parce que ton sol sera fertile. Souvent tu cherches l'emploi, mais comme tu n'es pas sous la faveur de Dieu qui est fumier, engrais, tu n'es pas fertile, tes choses viennent lentement. Maintenant je déclare l'accélération. Je déclare l'accélération dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Maintenant, qui est le fumier? Quand il y a le fumier, ça s'accélère. Je déclare l'accélération. Je déclare l'accélération au nom de Jésus. Aïe. Quand il y a le fumier, tu es fertile. Quand il y a le fumier, à ce moment, les oppressions, la sécheresse n'a plus l'avantage sur ta vie. Reçois le fumier. Reçois la grâce qu'on appelle le fumier. C'est-à-dire que le sol qui était sec commence à devenir fertile. Tu n'es pas candidat de la sécheresse. Au nom de Jésus. Oh, merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Dieu.
Alléluia. Shalom, shalom, que Dieu te bénisse. Oui, tu es fertile. Alors, c'était le 13h prière avec les géants. Je voulais prier avec toi en ce jour pour que le Seigneur mette le fumier. Quand on dit rien n'est impossible à Dieu, c'est que Dieu te met dans les conditions pour que tu sois productif et rapidement. Parce que tu as déjà eu le retard. Comme tu as eu le retard, que mon Dieu te donne d'être productif. Qu'il te mette sous le fumier. C'est-à-dire sous la grâce de Dieu qui va attirer les partenaires, attirer tes finances, attirer les amis, attirer tout ce qu'il faut pour que tu produises rapidement. Pour que tu produises le genre de ministère, le genre de vie d'adoration, le genre de choses que tu dois produire rapidement. La sécheresse n'est plus ta portion. La limitation n'est plus ta portion. Car rien n'est impossible à Dieu. Sache-le. Prépare-toi. Tu vas faire des rencontres fumier. Tu vas aller dans les endroits qui vont être de fumier. Tu vas avoir les idées d'affaires fumier. Tu vas avoir des choses qui seront là pour te booster, te renforcer. Qui seront là pour te rendre productif dans un laps de temps relativement court. Que Dieu te bénisse. C'était le 13h prière avec les géants. Je suis le pasteur Patrick Boutagan à ton service. On se voit très bientôt pour les prochaines 13h. Shalom, shalom, shalom. À bientôt. Car rien n'est impossible à Dieu et ta coupe déborde. Alléluia.